Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour les amis, je vous ai concocté une petite sélection de 7 films en provenance de la boutique de Fabien Cinestory, mais également de chez HD Land et de Vinted. Allez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, si ce n'est toujours pas fait, afin de faire grandir cette chaîne. Allez, on rentre dans le vif du sujet les amis, et je vous présente, moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostitué. Alors, vous allez me dire, oh là là, quel sujet. Effectivement, mais bon, c'est un film que j'ai envie de voir depuis des années, les amis. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc voilà, Fabien l'a mis en boutique, raison pour laquelle j'ai récupéré donc cette édition, qui comporte un Blu-ray 4K et un Blu-ray. Je vais vous faire le pitch de ce film. Dans le Berlin-Ouest de la fin des années 70, une adolescente devient accro à l'héroïne. Tout dans sa vie commence lentement à se désagréger alors qu'elle se lie d'amitié avec un petit groupe de junkies. Donc voici l'édition en version remasterisée d'après une restauration 4K, donc le film culte d'Uli Edel, donc réalisateur de La Bande à Bader notamment et dernière sortie pour Brooklyn. Donc reste une expérience aussi difficile à regarder hier qu'aujourd'hui. Dans le rôle titre, la jeune Nadja Brunkhorst irradie l'écran entouré par un groupe de jeunes acteurs non professionnels, la participation exceptionnelle de David Bowie lors d'une séquence mémorable de concert, un film choc au discours toujours aussi éloquent. Donc voici l'édition. Voilà, je fais le tour assez rapidement et puis on va la déballer les amis. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée, donc il s'agit d'un digipack, comme vous pouvez voir. Donc avec différents volets. Donc je vous montre les visuels, bien évidemment. Donc voici en 4 volets cette édition, assez superbe, comme vous pouvez voir. Je vous montre les visuels de l'autre côté, donc les voilà. On va enlever les disques, parce que je vais vous montrer quand même ce qu'il y a derrière les disques, sinon je manquerai à tous mes devoirs, donc regardez le visuel, assez sympa. Donc je vous montre ici le premier disque, donc le disque en Blu-ray, avec une belle sérigraphie. Et donc le deuxième disque, ici, avec une sérigraphie quasi similaire au Blu-ray, mais en Blu-ray 4K les amis. Donc voici la sérigraphie de ce disque. Je vous remontre une dernière fois les visuels, avec les disques replacés, hop, et puis ici, l'ensemble des visuels. Donc pas mal de petites choses à noter dans l'édition. Voilà, vous ferez pause, bien évidemment, si vous voulez les lire. Et de l'autre côté, il y a la même chose. Je trouve que ça en fait quand même une superbe édition, bon un film choc, j'ai franchement envie de découvrir, quelques suppléments en VO sous-titré français, notamment séance de casting, entretien avec le réalisateur, il y a également rencontre avec l'actrice principale, et des bandes annonces au niveau des langues. Donc sur le Blu-ray 4K, on trouve du français en 2.0 et de l'allemand en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français, et sur le Blu-ray, on trouve exactement la même configuration sonore. Donc si vous avez vu ce film, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça va vraiment être une découverte pour moi, bien que je connaisse ce film depuis des années. J'ai jamais franchi le cap de l'achat. Il aura fallu attendre ce 4K pour que je me décide enfin à acheter l'édition. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Christian F., 13 ans, drogué, prostitué. Allez, on va passer maintenant à mes achats Vinted, les amis. J'ai récupéré le livre d'Eli des frères Hughes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Moi, ça va être également une découverte pour moi. Celui-ci avec un super casting, Denzel Washington, Gary Oldman, notamment. C'est sorti chez Metropolitan. Alors, je vais vous faire le pitch de ce film. 30 ans après l'ultime guerre, l'Amérique n'est plus qu'une terre désolée dont les villes sont des ruines et les routes autant de pièges infestés de bandes de criminels
Plus de civilisation, plus de loi. Depuis des années, Ellie voyage, seul, guidé par sa foi. Il lutte pour survivre, mais surtout pour protéger la lueur d'espoir qu'il transporte avec lui. Il est prêt à tout pour cela. Donc voici le pitch de ce film. Au niveau des suppléments, on trouve les coulisses du film, donc en VO sous-titré français, également une rencontre avec Denzel Washington, également sous-titré. On trouve les contes perdus, donc chapitre 1, Billy, chapitre 2, la fin. Également une nouvelle civilisation, on trouve également la musique du film, des scènes coupées, des bandes annonces. Au niveau des pistes son, donc on trouve sur ce Blu-ray du DTS HD Master Audio 5.1 pour le français comme pour l'anglais, avec des sous-titres français. Donc voici l'édition Amaray, je vous montre la sérigraphie, donc une belle sérigraphie qui reprend la cover. Donc voilà, content d'avoir récupéré celui-ci. Hâte de le découvrir, j'en ai beaucoup entendu parler, comme je le disais précédemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, tout de suite dans les commentaires. En tout cas, content de l'avoir récupéré et donc de l'ajouter à la collection. Le livre d'Ali. On enchaîne encore avec un achat Vinted, il s'agit d'un film de Michael Mann. Bon, vous savez, je suis complétiste, j'ai déjà quand même pas mal de films de la collection, de la filmographie de Michael Mann, tout simplement, et voilà, il me manquait celui-là, un film avec Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard. Public Enemy, les amis. Donc voilà, j'ai récupéré Public Enemy, donc je ne sais pas si vous avez vu ce film, je vais vous faire le pitch. Donc réalisé par l'un des plus grands réalisateurs américains, Michael Mann, Public Enemy s'inspire de la vie de l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire des États-Unis, le criminel hors norme John Dillinger, donc interprété par Johnny Depp. Ce braqueur de banque, charismatique et insaisissable, devient vite l'ennemi public numéro 1 pour le FBI. Donc il y a également Marion Cotillard au casting, qui interprète le rôle de Billy Fréchette, qui sera le grand amour de la vie de John Dillinger. Donc l'agent du FBI récemment promu Melvin Purvis, donc qui est interprété par Christian Bale, organise une véritable chasse à l'homme qui s'intensifie jusqu'à une confrontation si explosive que légendaire. Alors c'est un film que j'avais vu au cinéma, je ne l'ai pas revu depuis, je crois. En tout cas, bon, il m'avait quand même laissé de très bons souvenirs. Bon, ce n'est pas le meilleur Michael Mann. Au niveau des suppléments, on trouve un commentaire audio donc de Michael Mann, des interviews de Johnny Depp et de Christian Bale. On trouve également un making-of. On trouve également des gangsters de légende, reconstitution des décors, technologie criminelle. Voilà, pas mal de petits bonus. Au niveau de l'édition, au niveau des pistes son, donc on trouve du français en DTS Surround 5.1. Et on trouve également une piste anglaise en DTS HD Master Audio 5.1 des sous-titres français. Donc tous les bonus sont en anglais, sous-titrés français. Je vous montre la sérigraphie du disque. Donc la voici, bon, ça reprend la cover, bien évidemment. Heureux de l'avoir récupéré. Celui-ci, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon Michael Mann? Moi, je pense que c'est le cas. Hâte de le revoir. Bien évidemment, à la maison, vidéoprojection. Et donc, content de l'ajouter à la collection, ce Public Enemy. Quatrième film de cette sélection, les amis, j'ai récupéré un film de Gus Van Sant que j'avais vu au cinéma à la fin des années 90, je ne l'ai jamais revu depuis. Un film récompensé de 2 Oscars, meilleur acteur pour Robin Williams, meilleur scénario pour Ben Affleck et Matt Damon. Il s'agit de Will Hunting. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, Will Hunting, voilà, je l'ai récupéré, pareil, sur Vinted pour 7 ou 8 euros, je crois. Frais de port compris, alors le film culte des 2 scénaristes inconnus et géniaux de l'époque, Ben Affleck et Matt Damon. Donc Will Hunting, qui est interprété par Matt Damon, est un jeune rebelle issu des quartiers populaires de Boston. Il erre de job en job et passe sa vie dans les bars, accompagné de ses amis Chucky, donc Ben Affleck, Morgan également, qui est interprété par Casey Affleck, et Billy. Pourtant, Will est un génie des mathématiques et devient vite le protégé du célèbre professeur Lambeau, qui le présente au thérapeute Sean McGuire, donc il est interprété ici par Robin Williams, donc réalisé par Gus Van Sant, qui a également réalisé Elephant, Harvey Milk, notamment. Will Hunting est un film à révélation. Il marque non seulement l'apogée de la carrière de Robin Williams, Oscar donc du meilleur acteur pour son rôle de psychothérapeute, mais il révèle également surtout le talent de 2 nouveaux auteurs et acteurs, Matt Damon et Ben Affleck, Oscar donc du meilleur scénario. Au niveau des bonus, donc on trouve un commentaire audio de Matt Damon, Ben Affleck et Gus Van Sant. On trouve également un making-of, des featurettes, des scènes coupées commentées par Matt Damon, Ben Affleck et Gus Van Sant, donc qui dure 22 minutes. On trouve également Good Will Hunting, revisité par Matt Damon, qui dure 17 minutes. Également une interview exclusive 15 ans après. Au niveau des bandes son, donc on trouve du français en stéréo surround et une piste anglaise en DTS HD Master Audio 5.1, donc avec des sous-titres français. Donc voici l'édition. Je vous montre le fourreau, bien évidemment, qui accompagne l'édition.
Donc voici, bon, il s'agit d'un amarré simple, hein, rien de particulier les amis. Et à l'intérieur, donc, on trouve ici la sérigraphie, hein, c'est sorti chez Studio Canal, belle sérigraphie hein, pour ce disque. Écoutez, bah, content de l'avoir récupéré également celui-ci. Très très bon film, hein, qui est quand même passé inaperçu hein, pour moi, donc je pense qu'il faut le voir. Hein, ce film Will Hunting, franchement je vous encourage à le voir si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, dites-moi tout ça en commentaire, hein, bien évidemment, ce que vous en avez pensé. En tout cas, je suis très très heureux d'avoir récupéré et donc de l'ajouter à la collection, ce Will Hunting de Gus Van Sant. Quatrième film que j'ai récupéré sur Vinted, les amis, il s'agit de 99 francs, un film de Yann Kounen avec Jean Dujardin. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, moi j'étais très fan de Yann Kounen à ses débuts, hein, notamment Vibro Boy, son court-métrage Vibro Boy qui était vraiment exceptionnel, et puis Doberman que j'avais adoré, j'avais été voir au cinéma, donc voilà. Là, il s'agit d'un film qui raconte l'histoire d'Octave, qui est le maître du monde. Donc, son métier est rédacteur publicitaire à la Ross and Witchcraft, donc la célèbre agence de pub. Pour lui, l'homme est un produit comme les autres. Il a tout ce qu'il veut et pourtant, il doute. Écœuré et sous pression, Octave décide de se rebeller contre le système qu'il a créé en sabotant sa plus grande campagne. Donc Jean Dujardin, bien évidemment, qui joue dans ce film, remet le paquet avec 99 francs, très inspiré hein, par le best-seller de Frédéric Beigbeder. Donc Yann Kounen, notamment réalisateur de Doberman, et puis là de très prochainement L'homme qui rétrécit, hein, de nouveau avec Jean Dujardin. Donc c'est une comédie bourrée d'idées du début à la fin. Au niveau des bonus, donc on trouve un commentaire audio de Yann Kounen, un commentaire audio également de Yann Kounen, Frédéric Beigbeder, Jean Dujardin, un making-of de 26 minutes, retour sur le toit, donc les coulisses d'une chute, également un autre monde, le tournage en Amazonie, des scènes coupées avec commentaires optionnels, les effets spéciaux, on trouve également Jean-Jacques Rousseau, cinéaste de l'absurde, parle donc de la publicité Le Grand, on trouve également les scènes coupées du making-of, module trash, donc de 30 minutes. Au niveau des bandes son, donc sur ce Blu-ray, on trouve d'une piste française en 2.0 PCM et également DTS HD Master Audio, 5 points avec des sous-titres français pour sourds et malentendants. Donc voici l'édition. Bon là, je vais enlever le slipcover et ça laisse, et ben écoutez, regardez, on a une petite différence quand même hein, entre le fourreau et puis l'édition, ici Blu-ray. Bien sympa, hein, je trouve, en recto comme en verso. Et donc à l'intérieur, encore une autre sérigraphie, quand même assez sympathique, comme vous pouvez voir. Donc voilà, content de l'avoir récupéré, hein. Celui-ci, donc moi j'ai hâte de découvrir le prochain projet hein, de Yann Kounen, L'homme qui rétrécit. Je pense que ça doit sortir en cette année 2025. J'avais moyennement aimé ces comédies-là, ces derniers films, hein. Franchement, ça le faisait pas du tout. Hein. Pour moi, en tout cas, si vous avez vu ce 99 francs, n'hésitez pas bien évidemment à le dire en commentaire. Moi, je suis très heureux de l'avoir récupéré et donc de l'ajouter à la collection. Alors on termine la vidéo avec deux achats que j'ai fait sur HD Land. Je n'avais pas pris ces films et je me suis rendu compte que tout simplement les films sont sold out. Indisponibles sur Amazon, indisponibles à la Fnac et même ailleurs. J'ai pas eu l'occasion d'aller en magasin pour vérifier. En tout cas voilà, sur HD Land, je les ai récupérés. Bien évidemment, je remercie l'abonné hein, qui m'a suggéré de les récupérer sur ce site parce qu'ils étaient encore disponibles. Donc je te remercie. Hein. Je pense que tu te reconnaîtras. J'ai récupéré donc Pale Rider de Clint Eastwood dans ce steelbook, bon, qui a déjà été montré hein, par d'autres collègues youtubeurs. Donc voilà, je vous montre l'édition et puis on va la déballer. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Je vous montre tout d'abord le flyer et on va faire bien évidemment le tour de ce flyer. Alors Clint Eastwood réalise et tient donc le rôle principal de ce Pale Rider, donc de ce grand western qui suit un cavalier solitaire arrivant dans une petite ville minière de Californie et devient connu sous le nom de Preacher. Il se retrouve au milieu d'une querelle entre un syndicat minier et un groupe de prospecteurs. Donc voici le pitch de ce film, les quelques images, bien évidemment du métrage, des petites indications, mais bon, on va y revenir hein. Tout de suite. Au niveau des bonus, donc on trouve plus de 3 heures de bonus, les amis, dans cette édition. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray 4K, on trouve de l'anglais, donc en Dolby Atmos, les amis, et une pauvre VF en français 1.0 en mono, donc c'est la désolation, hein, bien évidemment pour les fans de VF. Bon, écoutez, moi, ça sera vu en VO de toute façon, donc c'est pas bien grave, hein, je pense que c'est important de le voir en plus en VO, hein. L'immersion va être vraiment, à mon avis,
totale, parce que j'ai eu l'occasion de regarder l'Inspecteur Harry, là, il y a quelques jours. Franchement, ça a été une claque. Les fans vont regarder Inspecteur Harry en VF, bien évidemment, pour les punchlines, mais bon, voilà, ils ne perdent pas pour autant leur saveur hein, en VO, et franchement, la VO immersive, avec une bande-son de Lalo Schifrin qui est vraiment exceptionnelle. Donc je vous encourage, bien évidemment, à voir l'Inspecteur Harry 4K en VO, les amis. Vous allez vous prendre une claque, c'est quand même quelque chose. Hein. Je vous l'avoue, donc j'espère également hein, que je vais être bluffé par cette édition de Pale Rider. Hein. Donc voilà, je vous remontre le flyer, les indications des langues, donc du Dolby Atmos hein, pour la VO, et puis la VF hein, en 1.0. Sur le Blu-ray, on trouve donc pareil du Dolby 3 HD pour l'anglais, et une VF en 5.1 Dolby Digital, donc vous voyez, hein, nouvelle fois sur le Blu-ray, il y a une meilleure bande-son française que sur le 4K. À n'y rien comprendre, les amis. Bon, en tout cas, voilà, je vous montre le steelbook du Spot Gloss. Regardez-moi ça, sur le titre et sur Clint Eastwood. Superbe, très chouette visuel. Hein. Celui-ci, le titre ici, sur la tranche. Et donc, à l'arrière, encore un chouette visuel hein, qui est proposé. Bon, on aurait pu se passer des petits crédits hein, ici en bas. Mais bon, voilà, on a l'habitude avec Warner, hein, malheureusement. Alors, je vais ouvrir l'édition. Donc, à l'intérieur, on trouve 2 disques. Mais tout d'abord, je vous montre l'artwork interne. Donc, voici l'artwork interne de l'édition. Regardez-moi ça. Absolument superbe, avec une belle continuité. Imposant Clint Eastwood. Hein. Tout de même. Et dire que j'ai failli passer à côté de ces éditions. Incompréhensible. Voilà, on m'a remis sur le droit chemin. Hein. Merci encore à toi. Tu te reconnaîtras, hein, je pense. Donc voici l'édition du Blu-ray, donc avec une bien belle sérigraphie, hein, les amis, comme vous pouvez voir. Et donc le Blu-ray 4K, voilà, bon, aucune sérigraphie, voilà, le disque en blanc, sur un fond noir. Voilà, je pense qu'il y avait moyen vraiment de proposer autre chose. Hein. Pour cette édition, allez, je replace les disques dans l'édition, je vous remontre l'édition avec les disques replacés, je vous remontre le steelbook à plat. Donc voilà, dites-moi tout de suite ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous l'avez acheté hein, tout simplement. Et bien, si vous ne l'avez pas acheté, dépêchez-vous de l'acheter, parce qu'à mon avis, si vous arrivez encore à le trouver, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à le trouver. Hein. Je pense qu'il doit encore en avoir hein, sur HD Land, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, bien évidemment, si vous en trouvez nulle part ailleurs. Content de l'avoir récupéré, j'espère que je vais être bluffé hein, par la qualité d'image de ce Pale Rider. Franchement, c'est un film que j'ai vu il y a déjà quand même pas mal de temps à la télévision. Vraiment hâte de le redécouvrir hein, dans de telles conditions. Je pense que le master est très bon. Donc je suis super heureux de l'ajouter à la collection, donc ce Pale Rider de Clint Eastwood. Allez, dernier film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré, bien évidemment, l'autre Clint Eastwood, hein, après Pale Rider, José Wells, hors la loi, de Outlaw, José Wells, ici dans ce steelbook Blu-ray 4K. Donc voilà, que j'ai récupéré. Hein. Également sur HD Land, je vais vous faire le pitch hein, de ce film. Donc Clint Eastwood réalise et donc tient nouvelle fois le rôle principal de ce film, ce western dynamique suivant un fermier du Missouri dans sa quête de vengeance lors des derniers jours de la guerre civile. Donc voici le pitch de ce José Wells hors la loi. Alors de mémoire, je pense que José Wells est encore meilleur que Pale Rider, mais bon, faudrait que je le revoie. Hein. Bien évidemment, au niveau des bonus, donc encore pléthore de bonus, hein, les amis. Commentaires par Richard Schinkel. On trouve également des futurettes, on trouve des documentaires. Voilà, énormément de choses. Hein. Voilà. Je vous montre, vous ferez pause. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus. Au niveau des langues, donc on trouve sur ce Blu-ray 4K donc une piste de nouveau anglaise, donc en Dolby Atmos les amis, et de nouveau une pauvre piste française en 1.0 mono. Et sur le Blu-ray, bah écoutez, on trouve du DTS HD Master Audio pour la piste anglaise et du français ici en 1.0 également. Allez, on va déballer l'édition. Avant de vous montrer le steelbook, je vous remonte rapidement le flyer avec les petites indications, les bonus et les langues. Bien évidemment, on ferait pause si vous voulez en savoir un petit peu plus. Allez, je pose le flyer et je vous montre l'édition de José Wells hors la loi. Donc de nouveau un spot gloss sur l'acteur Clint Eastwood et également sur le titre du film. Ici, comme vous pouvez voir, encore un bien chouette visuel qui a été choisi ici par Warner. Franchement, on peut les féliciter, on va certainement les féliciter moins hein, par rapport à la future parution de L'Arme Fatale avec ce steelbook qui a l'air absolument dégueulasse.
Donc voilà, Warner enchaîne vraiment les beaux steelbooks et puis les steelbooks nettement plus faibles, hein. Les amis, ça serait peut-être bien d'avoir une ligne éditoriale fixe et fiable pour les futures parutions, hein, les amis. Parce que là, bon, les Clint Eastwood, c'est quand même du très très bon, hein. Même l'inspecteur Harry, hein, je trouve qu'il y a quand même un chouette steelbook avec le recul. Là, l'arme fatale, j'ai bien peur, d'après ce que j'ai pu voir, que ça va être une catastrophe annoncée. Alors voici le verso. Super visuel, hein. Bon, de nouveau, avec les petits crédits, hein. Là-haut, allez, on va ouvrir l'édition. Alors, je vous montre l'artwork interne. Donc, voici l'artwork interne de ce steelbook, avec une belle continuité, hein. Comme vous pouvez voir, belle définition. Ici, donc, le steelbook à plat. Alors, il y a un petit truc qui me... Le chapeau est un peu coupé, hein. Je pense qu'ils auraient pu continuer un petit peu sur la tranche, hein. Ici, comme vous pouvez voir. Bon, il est, allez, on va dire qu'il continue un petit peu ici, sur le bord. Mais bon, voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux fait. Voilà, un petit défaut, je trouve, hein, à ce niveau-là. Enfin bref, au niveau des disques, donc je vais vous montrer les deux disques, hein, qui sont présents dans l'édition. Donc il y a tout d'abord le disque Blu-ray, avec une belle sérigraphie, les amis, comme vous pouvez voir. Et donc, bah écoutez, on prend les mêmes et on recommence, hein. Donc une autre sérigraphie, mais sans aucune sérigraphie, hein. Une autre couleur, ici, avec le titre en blanc. Bon, je pense qu'il y avait moyen quand même de proposer une sérigraphie sur le Blu-ray 4K. Il y en a une sur le Blu-ray. C'est incompréhensible quand même à ce niveau-là, hein. Donc voilà, je vous montre les disques replacés dans l'édition. Et puis le steelbook à plat, comme vous pouvez voir, donc c'est quand même un chouette steelbook. Donc je suis bien content quand même d'avoir récupéré également ce José Wells hors la loi. Ça va vraiment être un plaisir pour moi de le redécouvrir. En 4K, le master a l'air quand même très 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 bon. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que pour vous c'est l'un des meilleurs westerns avec Clint Eastwood? Pour beaucoup apparemment ça a l'air d'être le cas, avec Impitoyable, hein, bien évidemment. Donc voilà, content de l'avoir ajouté à la collection. Hâte donc de le redécouvrir, ce José Wells hors la loi en 4K. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma petite sélection vous aura séduite. Franchement, il y a de quoi faire, hein, dans cette sélection. Super heureux, hein, d'avoir récupéré les deux steelbooks des Eastwood, j'ai failli passer à côté. Je pense que, bah, effectivement, hein, une fois que ça va être sold out, on va les retrouver sur des sites divers et variés à des prix défiant toute concurrence, hein, dans les 40, 50, 60 euros, voire même plus, on ne sait jamais, hein. Donc je suis quand même content de l'avoir récupéré au bon prix, ces deux steelbooks. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait les amis. Et nous on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!